Dans un petit village africain vibrant de vie, une odeur alléchante flottait dans l'air chaque matin. Ce n'était pas n'importe quelle odeur, oh non! C'était celle des nouilles de Nalia, une jeune femme dont la cuisine avait ensorcelé tout le monde. Dès que le soleil pointait son nez, les villageois, petits et grands, se précipitaient vers la place du marché, formant une file interminable devant l'étal en bois de Nalia. « Nalia, serre-moi d'abord !» criait un homme. « Non, moi !»« D'abord !» répliquait une femme. Les enfants, pièces en main, se bousculaient, et même les adultes se chamaillaient comme des gamins pour une assiette de ces nouilles magiques. Pourquoi? Parce que ces nouilles avaient un goût divin, doux, délicieux, addictif. Personne n'en avait jamais assez. Même le roi Ama, pourtant habitué aux mets les plus fins, avait succombé. « Oubliez vos plats !» ordonnait-il à ces femmes. « Apportez-moi les nouilles de Nalia. » Et le voilà, majesté en personne, faisant la queue comme un simple villageois pour s'en procurer. Les mères, elles, se lamentaient. « Mon fils ne veut plus de ma soupe !» pleurait l'une. « Ma fille pleure toute la nuit pour ses nouilles !» ajoutait une autre. Pire encore, certains enfants, comme le petit Léo, allaient jusqu'à voler des pièces dans le sac de leur mère pour satisfaire leur craving. « Maman, je veux juste des nouilles !» sanglotait-il, les joues mouillées de larmes. Chaque jour, Nalia préparait 3 grandes marmites, pas une de plus, même si on la suppliait. Et, chose étrange, elle ne manquait jamais d'ingrédients, peu importe la quantité. Les villageois étaient perplexes, mais personne ne résistait à l'appel de ces nouilles. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Nalia cachait un secret et pas des plus appétissants. Quand le village s'endormait sous un ciel étoilé, Nalia, elle, ne dormait pas. Dans l'obscurité, elle se glissait hors de chez elle, un petit sac noir à la main. Discrète, elle jetait des regards à gauche et à droite pour s'assurer que personne ne la suivait. Où allait-elle? Vers un lieu que nul n'osait approcher la nuit, la morgue. Oui, vous avez bien lu. Dans ce bâtiment froid et silencieux, l'air lourd d'une odeur de mort, Nalia avançait calmement. Elle passait devant des corps sans vie, imperturbables, comme si elle avait fait ça 1000 fois. Puis, elle s'arrêtait devant un cadavre frais, sortait un petit couteau et... Oh là là, accrochez-vous! Elle coupait la chair pour ramasser de gros vers blancs qui grouillaient à l'intérieur. Avec un sourire, elle les glissait dans son sac en murmurant « Voilà le secret ». Ces vers, issus des corps des défunts, étaient l'ingrédient magique de ces nouilles. Et les villageois, sans le savoir, en raffolèrent. Le lendemain dès l'aube, la place du marché s'animait. « Nalia, vite, 2 assiettes !» criait-on. Tano, le garde du roi, brandissait une assiette royale. Le roi en veut en extra aujourd'hui. Nalia, à tout sourire, soulevait le couvercle de sa marmite, libérant un arôme qui faisait frémir la foule. « Ah, cette odeur !» soupirait un homme, les yeux brillants. Chaque bouchée était un enchantement. Mais ce que personne ne voyait, c'est que ces nouilles changeaient les gens. Les enfants devenaient désobéissants, ignorant leurs parents pour n'écouter que Nalia. Les femmes s'agitaient, les hommes devenaient colériques et les couples se disputaient pour des broutilles. Le village sombrait doucement dans le chaos et Nalia, elle, observait avec un sourire énigmatique. Tout se déroulait selon son plan. Les semaines passèrent et le village n'était plus le même. « Kemo, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison ?» grondait une mère tirant son fils par l'oreille. « Laisse-moi, tu n'es pas Nalia !» criait-il en se dégageant. Les anciens s'inquiétaient. « Que se passe-t-il avec nos enfants ?»« Ah, ce ne sont pas que les enfants, les couples se déchirent !» ajoutait un autre. Le roi Ama, lui, était obsédé. Assis sur son trône, il ne pensait qu'à Nalia. « Préparez un mariage royal !» ordonna-t-il. Ses gardes, stupéfaits, balbutiaient. « Mais, mon roi, vous avez déjà 4 femmes. »« Et alors ? Nalia sera la 5e !» rétorquait-il, les yeux pétillants. Sira, une mère de famille, sentait que quelque chose clochait. Son fils refusait son riz, pourtant son plat préféré. « Je veux les nouilles de Nalia !» répétait-il. Un frisson la parcourut. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle surveilla le village depuis sa fenêtre. Et là, elle vit une ombre. Nalia se faufilant vers la forêt. Intriguée, Sira décida de la suivre. À pas de loup, elle pista Nalia à travers les sentiers jusqu'à la morgue. Cachée derrière un arbre, elle vit Nalia entrer puis ressortir avec son sac noir, rempli de vers grouillants. Sira étouffa un cri d'horreur. Le secret de Nalia était dévoilé. Elle empoisonnait le village avec des nouilles maudites. Sira courut réveiller son mari, Bakari. « Réveille-toi ! Nalia utilise des vers de cadavre pour ses nouilles. C'est pour ça que tout le monde agit bizarrement. » Bakari, choqué, accepta de l'accompagner pour espionner Nalia. Il vire les vers dans sa marmite, confirmant l'horrible vérité. « Il faut prévenir le roi, » décida Bakari. À l'aube, ils se précipitèrent au palais. « Mon roi, Nalia est maléfique, » plaida Sira. Mais le roi, fou de Nalia, les chassa.
Comment osez-vous salir ma future épouse? Dehors! Désespérés, Syrah et Bakari décidèrent d'alerter le peuple. Sur la place du marché, où l'odeur des nouilles envoûtait encore la foule, Syrah cria « Nalia empoisonne le village !» Les villageois, choqués, se tournèrent vers Nalia qui riait nerveusement. « Ouvre la marmite !» hurla Syrah. La foule s'approcha, menaçante. Nalia tenta de fuir, mais les villageois la retinrent. Un jeune homme arracha le couvercle de la marmite, révélant des vers grouillants. Des cris d'horreur éclatèrent. « Tu nous as fait manger ça ?» rugit la foule. Nalia, acculée, fut saisie par les villageois enragés. Alors que la colère explosait, quelque chose d'étrange se produisit. Sous les coups, le corpus de Nalia changea. Sa peau se rida, ses cheveux blanchirent, sa voix devint grave. Puis, en un instant, elle redevint jeune et belle. Les villageois reculèrent, terrifiés. Nalia éclata d'un rire glacial. « Imbécile, vous pensez que c'était une simple histoire de nouilles? Je suis venue pour me venger. » Elle raconta alors son passé tragique. Enfant, elle avait perdu son père, un homme loyal au service du roi. La reine, jalouse, l'avait accusée à tort d'avoir tenté de la séduire. Sans procès, le roi d'alors l'avait fait brûler vif. Nalia, petite fille, avait vu son père hurler dans les flammes. « J'ai juré de détruire ce royaume », dit-elle, les larmes aux yeux. Des années plus tard, recueillie par une vieille femme, elle avait appris l'art des ténèbres auprès de Sango, un féticheur redouté. Il lui avait donné le pouvoir des vers des morts, qui transformaient ceux qui les mangeaient et lui offraient une jeunesse éternelle. « J'ai brisé vos familles, ensorcelé votre roi, et vous ne saviez rien !» lança-t-elle triomphante. Mais, au milieu de ce chaos, Syrah s'avança, brave et douce. « Nalia, tu n'aurais pas dû punir tout le village. Ce n'est pas eux qui t'ont fait du mal, mais l'ancien roi. » Les villageois acquiescèrent. Les larmes roulèrent sur les joues de Nalia. Au fond, elle savait que Syrah avait raison. Son cœur, brisé par la vengeance, s'adoucit un instant. Mais le mal était fait. Le village, bouleversé, ne serait plus jamais le même. Et voilà, chers amis, l'histoire des nouilles de Nalia. Un conte qui nous rappelle que la vengeance peut aveugler, mais que la vérité finit toujours par éclater. Nalia, avec ses nouilles ensorcelées, a secoué tout un village. Mais c'est le courage de Syrah qui a sauvé la journée. Alors, la prochaine fois que vous sentirez une odeur alléchante, assurez-vous de vérifier la recette.